15 meilleures choses de la vie. Prenons un moment pour réfléchir à une poignée de choses qui font que la vie vaut la peine d'être vécue. Bonjour, c'est une journée extraordinaire que de vous recevoir pour une vidéo de motivation. Celle-ci est spéciale car on ne prend jamais vraiment le temps de penser aux meilleures choses de la vie, alors pourquoi ne pas profiter de cette journée pour les parcourir ensemble? Bienvenue à l'endroit où les futurs milliardaires viennent s'inspirer. Si vous n'êtes pas encore abonné, vous ratez quelque chose. Nous voulions initialement intituler cette liste « 15 signes que vous vivez votre meilleure vie », mais aujourd'hui, cela aurait eu une connotation polarisée, car pour certains, cela signifie avoir une famille aimante, tandis que pour d'autres, cela signifie faire sauter des bouteilles en boîte de nuit. Nous voulons que vous réfléchissiez à chacune des choses que nous mentionnons dans cette liste, car votre vie peut littéralement en dépendre. Ceci étant dit, voyons le premier élément de la liste d'aujourd'hui. 1. Se réveiller à côté de quelqu'un qu'on aime. Trouver quelqu'un de spécial comble un vide que vous voudriez autrement combler par d'autres choses, mais peu importe les efforts que vous faites, vous avez toujours l'impression qu'il vous manque quelque chose. Ceux d'entre vous qui vivent une relation ou un mariage réussi connaissent les quelques moments de bonheur que vous vivez lorsque vous vous blottissez contre votre partenaire et que le temps semble ralentir. Votre cœur et votre corps se remplissent de chaleur et vous ressentez l'amour. Vous le rayonnez et il vous est renvoyé. Se réveiller à côté d'une personne que l'on aime est probablement la meilleure façon de commencer sa journée. 2. Se réveiller quand on veut et faire son propre programme. Ou mieux encore, ne pas avoir à se réveiller à une heure précise parce que quelqu'un d'autre vous y oblige. Voici une chose dont nous voulons que vous vous souveniez toute votre vie. L'argent que vous avez n'a pas d'importance. Tant que quelqu'un peut vous dire quand vous réveillez, comment vous habillez, et quand vous présentez au travail, vous n'êtes pas un homme libre. Vous n'êtes pas un homme riche. Votre liberté commence par la prise de contrôle de la chose la plus importante dans votre vie, le temps. Si vous ne commencez pas à contrôler le temps, il finira par vous dominer. 3. Vivre avec un but. Il doit y avoir une raison pour que vous vous leviez le matin et que vous sortiez du lit. Rien n'est pire que de ne pas avoir de but. Le but est le moteur de votre existence. Un homme sans but n'est qu'un homme qui attend de mourir. Faites tout ce qui est en votre pouvoir pour trouver votre but dans la vie, et faites-le rapidement. En le recherchant, tu trouveras de nouveaux buts, et tu feras les ajustements nécessaires. Soyez une personne qui a un but. 4. La jeunesse et la bonne santé. Vous passerez le premier quart de votre vie à courir après le billet d'1 million, pour vous rendre compte plus tard à quel point vous étiez riche avant de gagner de l'argent. C'est une de ces lignes que nous vous recommandons de rembobiner. Laissez-nous introduire un nouveau concept dans votre vie appelé les milliardaires du temps. Nous vous appelons les futurs milliardaires, parce que vous cherchez à devenir riche, mais la richesse est plus que de l'argent. Vous voyez? Quand vous êtes adolescent ou jeune, vous êtes riche en temps, et cette richesse particulière se déprécie avec ironiquement, le temps. Disons que vous allez vivre 85 ans. Au moment de votre naissance, vous êtes crédité de 2,5 milliards de secondes sur votre compte de vie. Au fait, cela nous rappelle le film de Justin Timberlake, In Time. Et l'horloge commence à tourner. L'abondance de temps et de santé que vous expérimentez dans cette première étape de votre vie est une bénédiction plus grande que vous ne pouvez l'imaginer. On dit souvent, on apprécie ce qu'on avait, qu'après l'avoir perdu. La jeunesse et la santé sont deux des choses que vous finirez par perdre, mais ne les laissez pas se gaspiller. 5. Travailler pour soi-même et réussir dans ce domaine. Chacun d'entre vous est le PDG de sa propre vie. Considérez-vous comme une entreprise et ne faites pas faillite. Travailler pour soi-même est l'un des projets les plus stressants que l'on puisse entreprendre. C'est difficile, cela demande des sacrifices, mais, de l'autre côté de cette colline compliquée, c'est la liberté qui vous attend. Si vous parvenez à percer l'art de travailler pour vous-même et à comprendre comment être bon dans ce domaine, votre vie changera. Votre existence va changer. Le monde s'ouvrira à vous. L'une des meilleures choses de la vie est d'être excellent dans son métier, et de voir ses pairs et tous les autres le reconnaître. Tout au long de votre vie, vous ramasserez des pièces avec lesquelles vous vous construirez, assurez-vous d'aimer ce que vous construisez. Cette réalisation de soi est en fait plus importante pour l'individu que l'argent. Mais cela ne veut pas dire que l'argent n'est pas important. Comme nous allons le voir avec ce prochain point. 6. Ne pas avoir à s'inquiéter des problèmes d'argent. Les gens disent que l'argent ne vous rendra pas heureux. Cela peut être vrai ou non, selon vos valeurs personnelles. Mais vous savez quoi? Le manque d'argent vous rendra malheureux. Toute personne qui manque d'argent peut le confirmer.
Ayant grandi dans la pauvreté, c'était l'une des pires choses de la vie. Savoir que vous avez besoin de quelque chose pour votre bien-être et ne pas pouvoir vous le permettre. Les problèmes d'argent sont le premier tremplin vers la liberté, car ceux qui ne conquièrent pas l'argent en seront les esclaves jusqu'à la fin. 7. Surmonter les grands obstacles de la vie par sa propre force. Se débarrasser des problèmes, c'est bien, mais il n'y a rien d'épanouissant à ce que quelqu'un d'autre vous en préserve. Cela n'est pas juste. Vous vous sentez redevable, et la dette signifie que vous devez à quelqu'un une partie de votre liberté, ce qui fait que vous n'êtes pas totalement libre. Pensez aux princesses qui sont sauvées par le prince charmant dans les contes de fées. Idéalement, vous voulez être celui qui combat le dragon. Combattez vos propres dragons, demandez de l'aide lorsque vous en avez besoin, mais ne vous trompez pas de combat. L'une des meilleures choses de la vie est de se confronter à la vie elle-même et de trouver comment gagner. Le résultat devient une combinaison des 3 points précédents de cette liste, où vous vous prouvez à vous-même et au monde que vous pouvez l'affronter. 8. Avoir des conversations profondes avec des amis ou des personnes qui sont plus intelligentes que vous. Les amis rendent le voyage de la vie plus supportable. Vous avez besoin d'amis et de personnes en qui vous pouvez avoir confiance. Ils seront ceux qui vous encourageront, ceux avec qui vous fêterez votre réussite et ceux sur qui vous pourrez pleurer. Vos amis vous aident à grandir en tant qu'individu. Vos amis sont la nourriture de l'âme. C'est pourquoi il faut choisir ses amis avec soin, car ce que tu mets dans ton âme reste avec toi aussi longtemps que tu vis. Une plante qui ne grandit pas finit par mourir. La croissance vient de l'apprentissage, de la découverte, de l'élargissement de votre esprit dans le processus de compréhension du monde et de votre rôle dans celui-ci. L'une des meilleures choses de la vie est de trouver de nouvelles idées qui ont de la valeur. Faites-en une priorité, car tant que vous grandirez, vous serez épanoui. 9. Voyager dans le monde, et grandir grâce à cela. Si vos amis ou vos mentors ne peuvent pas vous apporter la nourriture dont vous avez besoin, alors parcourez le monde, et voyagez loin. Voyager est effrayant, car fondamentalement, vous marchez vers l'inconnu, vers ce qui pour vous est actuellement l'obscurité, et vous ne savez pas ce qu'elle recèle. Plus vous voyagez, plus vous réalisez que cette obscurité perçue est faite d'endroits où votre lumière doit encore briller. Lorsque vous voyagez, vous apprenez qui vous êtes, vous apprenez à connaître les gens, vous apprenez à connaître ceux qui ont vécu avant vous, et votre rôle dans le passage du temps. Vos sens vibrent de l'excitation de la nouveauté. Nouveaux aliments, nouvelles odeurs, nouvelles idées. Ils nourrissent votre corps, votre âme, et ce faisant, ajoutent de la couleur à l'autoportrait que vous peignez. 10. Voir vos enfants grandir, et devenir des adultes heureux et épanouis. Si vous décidez d'avoir des enfants, il n'y a rien de mieux que de les voir évoluer. Vous avez créé la vie là où il n'y en avait pas. Vous avez choisi de leur transmettre votre code génétique, et le flambeau de la connaissance que nous, les humains, avons accumulé jusqu'à présent, afin qu'il éclaire la voie vers un avenir meilleur. Il y a une idée sous-jacente qui régit tous les progrès de l'humanité. Tous les parents veulent que leurs enfants aient une vie meilleure que la leur. Cela n'arrive pas toujours, mais cette idée a fait avancer l'humanité pendant des millénaires. Beaucoup d'entre nous auront bientôt des enfants, ou en ont déjà. Nous voulons tous leur donner de meilleurs outils, pour le monde dans lequel ils vont vivre. Vous voyez ? Les particularités qui ont fonctionné pour vous, ne fonctionneront pas pour eux, car ils vivront déjà dans un monde très différent de celui dans lequel vous avez grandi. Il faut adapter les leçons, pour s'assurer qu'elles résistent à l'épreuve du temps. 11. Vivre avec un sentiment de gratitude. Vous voulez plus de la vie ? Bien, soyez reconnaissant pour ce que vous avez, et la vie vous en donnera plus. Dès que vous commencez à considérer les choses comme acquises, la vie s'en aperçoit, et commence à vous en priver pour vous rappeler à quel point vous étiez chanceux. Vous oubliez souvent la chance que vous avez d'être en vie, d'être ici en ce moment, de consommer ce contenu dans le confort de votre maison, où que vous vous trouviez. Tout dans la vie est un miracle, même la vie elle-même. Alors profitez au maximum de ce miracle. Nous ne savons pas s'il y a quelque chose après cette vie, mais s'il y a la moindre chance que ce soit celle-ci la seule que nous ayons ? Pourquoi ne pas en faire quelque chose d'extraordinaire ? 12. Lâcher le passé et vivre dans le présent. La règle fondamentale qui régit cette pièce est construite sur l'idée de liberté, et on ne peut être libre que si l'on brise les chaînes qui nous retiennent attachés au passé. Nous avons tous nos histoires. Nous avons tous eu nos démons, certains, plus que d'autres. Ceux qui finissent par être libres ne permettent pas à leur passé de dicter le présent. Leur identité n'est pas définie par ce qui s'y est passé. Oui, cela les a façonnés, mais ils ont choisi de se remodeler en quelqu'un et quelque chose d'autre. L'une des meilleures choses de la vie, c'est d'être libéré du passé.
Ce n'est qu'alors que l'on peut se permettre le luxe de vivre dans le présent, sinon ce sera toujours hier. Soyez ici, maintenant. Cette minute même est un moment unique dans le temps qui sera bientôt terminé. Pendant que vous l'avez, faites-en quelque chose. Permettez à ce moment de laisser une empreinte sur qui vous êtes, même sous la plus petite forme. Permettez-lui de vous construire, plutôt que d'être une pièce jetable. 13. Devenir une personne dont vous êtes fier. Plus tôt, nous avons parlé du succès, et de la façon dont les autres vous perçoivent. Mais qu'en est-il de vous-même? Comment vous percevez-vous? Êtes-vous vraiment celui que vous pensez être? Beaucoup d'entre nous se perçoivent différemment de ce qu'ils sont réellement. Nous nous jugeons en fonction de nos intentions, et non de nos actions. Ce n'est pas parce que vous avez pensé à faire quelque chose de bien que vous êtes pareil à la personne qui l'a fait. L'action sera toujours tenue plus haut dans la hiérarchie que l'intention. C'est pourquoi beaucoup de gens finissent par être déçus d'eux-mêmes. Parce qu'ils avaient des plans, et des objectifs qu'ils savaient au fond d'eux-mêmes qu'ils atteindraient s'ils s'y mettaient, mais ils ont été détournés en cours de route, et n'y sont jamais arrivés. C'est là que les regrets s'accumulent. Faites de votre mieux. Plantez des graines et arrosez-les pour qu'elles poussent. Personne ne le fera pour vous. Prenez soin de la terre, prenez soin des plantes, et quand le moment sera venu, vous serez fiers de ce que vous récolterez. 14. Embrassez vos parents, et leur faire savoir que vous les aimez. Nous avons mentionné précédemment le concept de milliardaire du temps. Malheureusement, pour la plupart de vos parents, les fonds s'épuisent, ils vivent sur leurs dernières économies, et le simple fait de rester en vie leur coûte 86 400 secondes par jour. Vous ne réalisez pas à quel point leur banque de temps va rapidement atteindre zéro, et que vous vous retrouverez sans eux. Une fois de plus, nous n'apprécions une chose qu'une fois qu'elle est partie et seuls ceux d'entre vous qui ne les ont pas, peuvent dire à quel point la vie est pire. Mais si vous avez vos deux parents, faites-leur savoir. L'une des meilleures choses de la vie est de voir le visage de vos parents s'illuminer lorsqu'ils vous voient. La sensation de chaleur que vous ressentez lorsque vous les serrez dans vos bras est surréaliste, car ils sont votre maman et votre papa, ils vous ont fait et ont fait tout ce qu'ils pouvaient pour vous faire avancer autant qu'ils le pouvaient. Vous n'avez aucune idée des sacrifices qu'ils ont fait pour vous, alors remerciez-les et faites-leur savoir combien vous les aimez pendant que vous le pouvez encore. 15. Vivre une vie remplie de souvenirs et sans regrets. Le dernier élément de notre liste des 15 meilleures choses de la vie a trait à la façon dont vous vous sentez à la fin de votre vie. Quel genre de vie avez-vous vécu? Avez-vous donné plus que vous n'avez pris? Avez-vous accompli tout ce que vous aviez prévu? Et si, à votre mort, vous rencontriez votre Dieu et qu'on vous demandait: comment était le paradis? T'es-tu amusé? Que répondrais-tu? Vivez votre vie dès maintenant de telle sorte que lorsque vous serez sur votre lit de mort et que vous regarderez en arrière, vous serez fier du voyage que vous avez fait. Car la vie est un parc d'attractions, on est fait pour s'amuser, pour explorer, pour être vivant. Nous espérons que tous ceux d'entre vous qui vivent ce réveil en ce moment changeront leur façon de vivre leur journée, même si ce n'est qu'un tout petit peu, pour qu'à la fin, vous cochiez autant de cases que possible. Question. Quelle est l'une des meilleures choses dans votre vie en ce moment?